Ce troisième enseignement, c'est l'autorité perdue et retrouvée. Donc l'autorité perdue, on sait tous quand est-ce qu'elle a été perdue. Elle a été perdue à la chute. L'autorité sur terre, elle a été confiée par Dieu à Adam et Ève. C'était une autorité conjointe pour qu'ils dirigent la terre ensemble et en son nom. Genèse 1, 28, remplissez la terre, soumettez-la. On ne peut pas plus clair. Seulement, voilà, Ève a cru le mensonge du serpent, Adam était on ne sait où, et le mensonge du serpent, c'était « mais vous pouvez vous passer de Dieu, vous pouvez juste faire sans, vous vous encombrez quand même à vouloir lui obéir ». Donc la proposition du serpent, d'ailleurs je me suis toujours demandé si déjà le fait d'entendre parler un serpent, ça ne devait pas éveiller un petit peu notre attention normalement. Je ne sais pas si c'était normal à l'époque, mais peut-être il y avait déjà de quoi se méfier. Mais la proposition, c'était d'avoir une autorité absolue, d'être sa propre référence. Je ne sais pas si vous voyez toujours ça aujourd'hui autour de vous. Moi, je vois à peu près que ça. Genèse 3.6, ça date pourtant d'il y a bientôt 6000 ans tout ça, mais... Elle a été séduite par les paroles de l'ennemi parce qu'elle leur a donné plus de poids qu'aux paroles de Dieu. Et pourtant, Adam et Ève côtoyaient Dieu tous les jours, dans le jardin. Ils le connaissaient, on peut dire pour le moins, ils le connaissaient, ils connaissaient sa présence, ils pratiquaient sa présence tous les jours. Et leur erreur, c'est vraiment d'avoir pensé pouvoir être autonome. Et c'est encore l'erreur de l'homme d'aujourd'hui. En fait, ils ne sont pas devenus autonomes du tout, mais ils ont changé d'autorité. Ils sont passés de l'autorité de Dieu au joug de Satan. Ils ont cédé leur autorité humaine sur la terre, déléguée par Dieu. De fait, ils l'ont cédé à Satan. Adam lui a donné en désobéissant. Donc Satan peut prétendre à certains droits sur tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus. Et il n'y a aucune autonomie possible. Il n'y a pas un no man's land, il n'y a pas un entre-deux. Non, c'est soit. Celui qui ne se place pas sous l'autorité de Dieu est en fait sous celle de l'ennemi. Moi, j'ai coutume de dire, c'est une victime plus ou moins consentante de l'ennemi. Il y a des gens qui sont conscients, qui le font consciemment. Ça s'appelle des satanistes, ça existe. Ils tordent juste toute chose. C'est Dieu qui est le grand méchant, qui nous prive de liberté, etc. Je n'en connais pas beaucoup plus que ça. Et puis, il y a ceux qui, innocemment, eux-mêmes n'ont pas fait grand-chose, mais sont nés dans un contexte tellement occulte, lié, etc., que, oui, l'ennemi a des droits sur leur vie. C'est un fait. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Pas d'autonomie possible. Jésus l'a dit aux pharisiens, « Vous avez pour père le père du mensonge. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Un peu pas plus clair, Jean 8, 44. Et pourtant, les pharisiens, c'était les autorités religieuses, craintes et reconnues de l'époque. C'est comme si vous alliez sortir ça à l'évêque catholique, au président du synode, ou plus haut encore, quoi. Vous avez pour père le diable. Plus réjouissant, donc Jésus a retrouvé cette autorité pour nous. Dieu ne peut pas se contredire ni se dédire. Il avait donné son autorité sur la terre à un homme, il fallait qu'il la redonne à un homme. Et l'affaire n'était pas mince. Donc l'homme, tout à fait terrestre et humain, a fait preuve de son incapacité à demeurer dans l'obéissance. Donc Dieu a dû envoyer Jésus pour qu'il puisse y avoir cette obéissance suffisante. Et Jésus n'a pas accepté de revêtir cette nature humaine seulement pour les 33 ans qu'il a passés sur la terre. Si maintenant il a recouvré l'ensemble de ses droits auprès du Père, quand il est revenu après la croix, après sa mort, il portait toujours les marques des clous. Donc pour moi, quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose de cette nature humaine qui perdure et conserve les cicatrices de sa crucifixion.
Mais Jésus a repris l'autorité sur la terre en ne cédant rien à l'ennemi. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Jésus à Gethsémani qui dit « L'ennemi vient, il n'y a rien de lui en moi. » Point. Rien. Il n'y a rien de lui en moi. Donc cette autorité, Jésus qui l'a reprise, peut la donner à quiconque se soumet à lui, à quiconque reconnaît son œuvre, à quiconque reconnaît son identité de fils de Dieu, envoyé sur terre, et qui a résisté à l'ennemi, porté nos péchés. Jésus délègue cette autorité à l'homme né de nouveau qui, comme lui, a soumis sa vie entièrement à Dieu. Il la délègue vraiment à tout homme né de nouveau qui a soumis sa vie à Dieu. Ça nous est dit déjà en Luc 9, 1. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur les démons ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Il a aussi dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Mais nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas détenteurs de cette autorité. Nous savons seulement d'où elle nous vient et qui peut nous la déléguer s'il le souhaite. Nous devons apprendre à exercer cette autorité avec sagesse et avec le discernement de Dieu. En dehors de ça, nous tomberons de nouveau dans le piège de la toute-puissance et des promesses fallacieuses de l'ennemi. D'ailleurs, la remarque faite aux disciples qui reviennent de ces voyages, qui sont tout contents de dire « Mais même les esprits, même les démons nous sont soumis. » Ok, très bien. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà notre vrai fondement qui fait notre réjouissance. Prétendre outrepasser ses droits peut coûter cher. Il y a des exorcistes juifs qui en ont fait l'expérience. En Acte 19, on le voit, des fils d'un grand prêtre qui disent « par Jésus que Paul prêche » et ils veulent chasser les démons. Alors c'est intéressant parce que le démon répond « je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » C'est intéressant parce que le verbe « connaître » dans la parole, connaître, c'est vraiment la notion d'avoir expérimenté. Ce n'est pas du tout la notion d'une connaissance intellectuelle comme on l'a actuellement, mais ça veut dire donc j'ai fait l'expérience de l'autorité de Jésus. Bon, Paul, il en a entendu parler, donc il sait qu'il a une certaine autorité aussi, mais vous, zéro. Et d'ailleurs, ces hommes-là repartent nus et blessés. Magnifique, hein ? Joli succès. Quelques mots de l'Ecclésia. L'Ecclésia qu'a donné donc l'Église, au départ, c'est un terme grec, c'est politique et pas du tout religieux. L'Ecclésia, c'était l'assemblée des hommes qui se réunissaient aux portes des villes et qui décidaient ce qui pouvait entrer et qui pouvait entrer, de ce qui pouvait sortir et de qui pouvait sortir. Donc ils avaient vraiment une autorité complète sur la cité. L'Église, je crois, elle a la capacité de manifester les prémices du royaume de Dieu. Mais ce sont des prémices. Je pense qu'il nous est demandé, c'est très clair, il nous est demandé de prier pour nos gouvernants, car un gouvernement soumis à Dieu, ça appelle la bénédiction sur le pays. C'est une question, encore une fois, juridique, ça n'a rien à voir avec de l'affectif ou du ressenti. C'est pas du tout parce que j'apprécie le syndic de ma ville ou que je suis de la même sensibilité politique, c'est simplement parce que cet homme peut être appelé la bénédiction sur ma ville s'il écoute Dieu. Donc l'Église peut manifester les valeurs du royaume. Et le ministère de l'Église, c'est un ministère de réconciliation, c'est convaincre, c'est pardonner les péchés, c'est guérir, c'est chasser les mauvais esprits. Mais attention à certains courants, et actuellement on le voit venant des États-Unis notamment, d'assemblées qui veulent manifester quelque part pleinement le royaume en tant qu'Église avant le retour de Jésus, pour offrir à Jésus quelque part un royaume qu'on a déjà tout préparé nous-mêmes. Personnellement, je dis attention, danger. Je pense qu'on peut manifester des prémices du royaume, certaines valeurs, agir au nom de Christ efficacement, mais c'est Jésus qui va établir lui-même son royaume. Et la nuance est importante,
Et là encore, c'est une histoire, je crois, de piège et de danger de la toute-puissance, quoi. Donc, pour clore, il nous paraît dangereux de vouloir vivre la puissance de Dieu sans vivre en même temps la mort à soi-même, la sanctification, et sans appréhender qui est l'épouse que le Seigneur vient chercher. Et dans les temps actuels, je crois qu'il est important que l'on réalise qui est cette épouse, parce que je pense que le Seigneur est en train de la préparer. Cette épouse, pour nous, c'est à l'évidence l'olivier franc, le peuple d'Israël, et ceux qui se greffent et qui connaissent leur nature de greffer sur l'olivier franc, c'est-à-dire les chrétiens des nations, ce qui veut dire aussi des chrétiens arabes et venus de partout. Mais attachons-nous aussi à cette nature de l'épouse. Ce sont les seconds qui sont greffés sur les premiers et pas l'inverse. Nous sommes greffés. Nous sommes l'olivier sauvage. Merci.